Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comac et chaque semaine, je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. Très bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans le podcast du Pod. Aujourd'hui, on vient d'écouter un extrait du podcast Puissante, qui est un podcast féminin et féministe. Je suis avec Cécile et nous allons découvrir ce podcast. Bonjour Cécile. Salut Lucas. Alors ça me fait plaisir de t'avoir à l'écoute de ce podcast-là parce que toi, tu es un homme. Oui, et effectivement, je suis un homme et je pense que je vais avoir un avis ou peut-être un point de vue qui est un peu différent de celui d'une femme. Enfin, c'est a priori logique, donc voilà. Nous, on est très meute, si tu veux. On est entre filles, on est tout à fait dans le girl power, on est tout à fait dans ces motivations qui nous animent parce que depuis longtemps, on a été cachés, on a été discriminés, on a été suffisamment l'ombre des hommes. Ouais. Et petit à petit, tout ça se réveille, tout ça se révèle, les mœurs changent, les mentalités changent. Mais toi, en tant qu'homme, comment tu vois ces mouvements féminins et féministes ? C'est vrai que ces dernières années, on a eu quand même une sacrée évolution. On a de plus en plus de femmes qui prennent la parole et qui défendent leurs droits. Et c'est très bien. Après, on voit un peu tout et n'importe quoi. Hein. Il y a beaucoup de combats qui sont réels et qui sont vraiment ancrés dans notre société et qui sont justes, qui doivent être défendus. Et ça, je suis complètement d'accord. Après, il y a des fois où c'est un peu extrême. J'ai pas d'exemple à citer particulièrement, ou à part certaines féministes qui sont vraiment trop à l'extrême, du genre à montrer ses seins, tout ça. Je suis pas trop pour parce que je trouve que ça discrédite un petit peu ce mouvement-là. Qui à la base est un mouvement pour moi cohérent et logique en fait. Hein. On est au XXIe siècle et on a besoin de ça, d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir les consciences, mais de là aller faire certains gestes un peu extrêmes, ça je suis pas tellement pour. Ce podcast-là donne la parole à plusieurs femmes qui vont exposer des choses qui leur sont arrivées dans la vie, des problèmes de santé, des problèmes discriminatoires, tout un tas de contextes compliqués. Toi, en tant qu'homme, en écoutant ça, est-ce que tu arrives peut-être à mieux comprendre les réactions des femmes vis-à-vis des hommes ? Et toi, par rapport à éventuellement ta vie et ton comportement, qu'est-ce que ça peut t'aider à corriger, à regarder ou même à mener à fond la caisse dans ta vie d'homme parce que tu vas peut-être les accompagner, ces femmes-là ? Complètement, moi je suis très content qu'il y ait des podcasts comme ça parce que effectivement nous les hommes on n'est pas très à l'écoute, hein, qu'on se le dise. C'est vrai que c'est quand même un cliché. Après bon, il y a des hommes qui sont plus ou moins à l'écoute, mais en règle générale je pense qu'on est un petit peu sourd aux besoins de la femme et que les femmes se libèrent comme ça à travers le podcast, je trouve ça génial parce qu'il y a plein de problématiques qui peuvent être mises sur la table et s'il y a des hommes qui font un petit détour par ces podcasts-là, je pense que ça peut être très intéressant et très instructif pour eux. Et donc oui, c'est une très bonne chose et je pense que ça pourrait moi-même m'apporter certaines choses, par exemple dans ma vie de couple ou même dans la vie de tous les jours parce que les femmes sont présentes au quotidien, on vit avec elles tout le temps, hein, que ce soit la caissière qu'on croise au supermarché, que ce soit la voisine, que ce soit l'amie, la mère aussi, la grand-mère, enfin les femmes sont tout le temps présentes dans nos vies, elles ont une place très importante et c'est important de les comprendre. Je pense qu'on a reçu ton message Lucas et on va te soumettre plein d'idées et plein de petites choses pour que tu puisses adhérer complètement à notre cause. Puissante, c'est un podcast qu'on peut retrouver en page 8 de notre magazine Le Pod 6. Ouais, non. Oui, c'est ça. En même temps, on va quand même dire le petit truc. En même temps, c'est toi qui nous aides beaucoup à mettre en page le petit magazine. Donc, tu es au cœur du sujet, au cœur de l'action. Et c'est vrai que tous ces petits coups de cœur dont on parle là tous les deux depuis quelques temps, c'est des petits coups de cœur qui t'ont été révélés au fur et à mesure, toi, de tes mises en page. Effectivement, c'est vrai que moi, je suis maquettiste, hein, c'est mon travail. Après, c'est vrai que quand je maquette, je ne regarde pas toujours ce que je fais, je ne m'intéresse pas forcément tout le temps au podcast. Mais par moments, c'est vrai qu'il m'arrive d'en écouter, alors qu'à la base, on n'en écoutait pas particulièrement, mais qu'il y en a certains qui donnent quand même envie, comme Puissante, ça peut être intéressant, quoi. Et ben voilà la parole du cœur. Merci Lucas, on va suivre tes idées, tes conseils, on va les écouter aussi. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao, bonne journée. Ciao. Vous allez écouter un podcast. Et ça,
c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.